Amis Gémeaux et bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de novembre. Comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour avoir un petit peu la tonalité du tirage en avance. Alors ici, nous avons la carte du pantin qui parle attention de manipulation pour le mois de novembre. Mais vous allez voir, je vais venir vous préciser tout ça. Ensuite, nous avons la carte de Saturne. Il s'agit là de rassembler des énergies et de ne pas céder au cadeau. Pardon, au chaos, pas au cadeau. Mmh. Après, le chaos peut être un cadeau parce que du chaos, peut surgir tout un tas de potentialités nouvelles, d'accord? Mmh. C'est, le Big Bang et après il y a tout un univers qui se crée. Et ici, nous avons une très jolie carte. Mais en ce moment, je vous avoue, cette carte est déjà sortie plusieurs fois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau niveau d'expérience sur la planète qui fait que les gens vont vivre autre chose, d'accord? Il y a quelque chose d'autre qui est proposé, hein, dans notre expérience terrestre. Et là, il s'agit de l'union divine avec Osiris et Isis. Et j'adore cette carte, franchement. Elle est extrêmement positive. Alors, ce que j'ai vu, c'est ces 2 cartes-là sont connectées. Ça veut dire que c'est pas une personne qui va essayer de vous manipuler au mois de novembre. Ce sont d'anciennes énergies. Des énergies qui ont été peut-être chaotiques, qui ont amené le chaos dans votre vie, qui ont amené de la colère, de la peur, de la culpabilité. Ces énergies vont revenir se présenter à vous au mois de novembre. Il suffira juste de les ressentir, comment dire, et de les conscientiser, et elles partiront. D'accord? C'est juste, comment dire, que vous êtes en train de transmuter des énergies. Et toute cette énergie, ces énergies-là vont redevenir neutres. Et puis après, vous retrouverez la joie, vous retrouvez toutes ces choses. D'accord? Donc, n'ayez pas peur si ça vous tombe dessus. Hein, si, comment dire, si des liens du passé essaient de revenir vers vous. Ne vous inquiétez pas parce que c'est passager, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Et c'est comme si on vous préparait au mois de novembre, on te préparait au mois de novembre à accueillir un homme ou une femme qui va vraiment t'aimer et j'ai vraiment là quand cette carte elle surgit, moi je vous l'assure, c'est une union, c'est quelqu'un qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Il y a toutes les chances et c'est 10, 20, 30 ans plus de d'amour avec une personne qui va être un roc pour vous, vraiment quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance les yeux fermés. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de rare et c'est quelque chose de beau. Parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup de gens qui peuvent, comment dire, vous charmer et vous faire du mal après. Et cette personne-là, vraiment, il y a quelque chose qui est transcendant. Et je trouve ça vraiment extrêmement beau. J'ai même de l'émotion pour vous. Parce que peut-être que vous avez attendu ça longtemps. Parfois, on n'a pas accès à ce genre d'union à 20 ans. On est obligé d'attendre, d'avoir 40 ans, d'avoir déjà fait sa vie. Et d'un coup, ben voilà, il y a quelqu'un qui vous tombe dessus. Quelqu'un qui vous apporte un amour que vous pensiez même pas possible. Et c'est pour ça, en fait, ces anciennes énergies viennent. Elles ne viennent pas là pour vous faire du mal. C'est que l'univers vous les représente pour que vous puissiez vous en débarrasser. Parce qu'il faut pas qu'elles viennent polluer ce qui arrive là, qui est tellement beau, d'accord? Alors là, j'ai un homme qui vient vers vous. Il concentre. Bien sûr, ça va pas être un dieu vivant, mais c'est quelqu'un qui va concentrer tout ce que vous attendez. Donc, vous allez avoir affaire à quelqu'un de fidèle, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui est... Après, bien sûr, vous n'aurez pas affaire à quelqu'un de mou, vu que c'est quelqu'un qui a déjà fait un travail spirituel sur lui. Donc, c'est quelqu'un de relativement équilibré, qui sait dire non, mais qui sait aussi dire oui, qui sait aussi ouvrir son cœur, d'accord? Parce que bon, je sais très bien que ça peut être saoulant d'avoir affaire à quelqu'un qui est totalement fermé ou quelqu'un qui est ouvert aux 4 vents, c'est-à-dire quelqu'un qui va regarder la fille qui passe sur le trottoir d'à côté, d'accord? Vous n'avez pas besoin de ça. Et là, c'est pas du tout le cas. Vous allez vraiment affaire à quelqu'un. Vous pourrez dire dans 20 ans, oui, cet homme-là, c'est mon roc. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je peux être auprès de lui et je me sens en sécurité, je me sens bien. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de travail sur vous, bien entendu, mais comment dire que cette énergie-là va vous porter, hein. Alors que dans certaines relations amoureuses, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous vampirise littéralement. Mais cette énergie-là, c'est pas du tout le cas, d'accord? Et c'est très très joli. Alors, on va venir préciser tout ça. Écoutez, c'est tellement joli que je vais essayer de regarder son signe. Bon, ça peut être un Gémeaux comme vous, c'est possible. Mais bon, on va regarder un petit peu quel signe serait plus probable. Qu'est-ce que nous avons? Ah, ça peut être un petit poisson. Un petit poisson. Après, les poissons ont une sacrée profondeur. Ils sont très particuliers. Ce sont des rêveurs. Ce sont des êtres assez agréables. Franchement, moi, j'aime bien, hein, ce signe-là. Il est super. Bien qu'il n'y ait pas de signe spécialement mauvais ou spécialement bon. Mais j'ai peut-être l'impression que vous n'avez pas encore goûté à ce type d'énergie. Donc, ça va être super rafraîchissant dans votre vie.
aller sauter à l'eau avec ce petit poisson. D'accord. Alors, nous avons ici, alors ça peut être son signe solaire, ça peut être son ascension, son signe de lune. Je dis ça, je dis rien, c'est juste pour peut-être que vous puissiez l'identifier plus facilement au mois de novembre. Après, si vous êtes en couple, c'est, comment dire, voilà, vous allez peut-être être tenté de vivre autre chose, et après, vous avez votre libre arbitre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, mes amis Gémeaux, pour votre mois de novembre? Alors, nous avons la carte de Jupiter. Eh ben, dis donc, nous avons toutes les planètes. Toutes les planètes sont alignées pour vous. Alors, Jupiter, nous avons la carte du voyage et nous avons la carte de l'opulence. D'accord. Donc, pour moi, avec Jupiter qui représente vraiment le pouvoir, parce que c'est le roi des dieux, Jupiter, Zeus. Pour moi, vous allez avoir accès à un nouveau d'expérience dans votre vie. Vous allez aussi vivre une ascension sociale, c'est tout à fait possible. Voilà, il n'y a pas de mal à, comment dire, à avoir de l'argent. Voilà, c'est pas parce que voilà, l'argent c'est fait pour voilà aussi profiter de la vie. Il ne faut pas toujours attacher quelque chose de péjoratif à l'argent et la prospérité. Alors, il est possible que, comment dire, que vous gagnez un voyage. Ça, c'est tout à fait possible. Il est possible que vous accédiez à, comment dire, à, je sais pas, il y a quelqu'un dans votre famille qui vous a légué un héritage et d'un coup, ben voilà, vous avez une maison dans votre patrimoine, c'est tout à fait possible. Après, ne dites pas ça n'arrive qu'aux autres, non. C'est la corne d'abondance qui est sortie dans ce tirage. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça arrive vers vous. D'accord, donc forcément, le pouvoir vient avec l'argent. Ça peut être aussi pas dans le mauvais sens, ça peut être juste le pouvoir de changer votre vie, le pouvoir d'être plus autonome peut-être. Peut-être aussi que vous allez changer d'activité, mais juste avant, peut-être que vous allez tout simplement, si vous avez déjà une idée d'activité, elle va être prospère, vous allez pouvoir, comment dire, très bien en vivre. Ben oui, ben c'est possible, hein, et ça arrive. Ouais. Et pour moi, par contre, juste avant peut-être de changer tout ça ou que ça se produise, vous allez peut-être prendre des vacances. Ça peut être juste un week-end. Comment dire, prendre du temps pour vous, rien que pour vous, ou peut-être, voilà, pour tout simplement que de nouvelles énergies vous parviennent. Et à ce moment-là, après ce temps de, comment dire, ce temps où vous allez être détendu, et ben, tout simplement, des bonnes choses vont arriver à vous. Peut-être que vous aviez juste besoin de vous reposer un petit peu, comment dire, pour remonter la pente et d'être dans de nouvelles énergies. Vous savez, quand vous êtes dans la joie, dans l'accueil, et ben, il y a forcément de nouvelles opportunités qui peuvent rentrer dans votre vie, vu que l'univers vous apporte ce que vous êtes, ce que vous émanez, d'accord? Après, il est possible aussi que cette personne-là vienne d'un autre pays, ou que vous voyagez dans un autre pays, et que c'est là que vous rencontrez l'amour de votre vie. D'accord. Alors pour moi, il y aura pas la barrière de la langue, si ça se trouve, voilà. Si ça se trouve, c'est aussi une personne qui est en voyage, je sais pas. Là, avec Isis Osiris, on a ce parfum d'Égypte, hein, je sais pas pourquoi. Avez-vous planifié un voyage en Égypte? Je ne sais pas. Et peut-être que vous allez rencontrer dans un circuit touristique quelqu'un qui, comme vous, adore les pyramides. Je ne sais pas. Voilà, cette personne-là. De toute façon, cette personne-là, il est possible aussi que vous vous sentez en vacances en permanence à côté. Parce que si vos ex ou si votre ex était fatigant du genre à vous prendre la tête en permanence, cette personne-là, cet homme-là, ça va être vraiment un pilier. Ça va être quelqu'un de relativement calme, qui s'occupe de lui, je sais pas, qui fait du bricolage et tout ça. Et c'est quelqu'un qui sera pas sur votre dos, mais qui sera là pour vous prendre dans ses bras, pour vous dire je t'aime. Disons que, je sais pas, j'ai une image comme ça, vous êtes dans une maison tous les deux, vous avez chacun votre petite activité de votre côté. Et de temps en temps, si vous pensez à lui, vous pouvez descendre en bas, je sais pas, il est dans l'atelier, et vous le prenez dans vos bras. Voilà, il est là, il vous aime, et comment dire, vous vous sentez en sécurité à ses côtés, et tout va bien. C'est le bonheur. C'est simple, mais c'est le bonheur. Voilà. C'est très joli, hein, très très joli. Et c'est pas du tout quelqu'un qui va chercher à vous faire du mal, à vous écraser, à vous rabasser. Non, ça c'est peut-être des anciennes énergies que vous avez vécues dans le passé. Là, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui a travaillé sur lui, pardon, et qui, comment dire, si ça se trouve, c'était quelqu'un qui à la base avait un caractère tout simplement calme, hein. Il y a aussi des individus qui sont comme ça, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est très très joli. Après, bien sûr, vous pouvez être un homme et avoir affaire à une femme qui a travaillé sur elle et qui sera calme, qui sera dans la douceur, dans l'amour. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Hein, on n'a pas tout besoin d'un ou d'une hystérique à ses côtés. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a une qui s'est déjà retournée. Ok, ça c'est fait. Ah, d'accord. Alors, nous avons la carte
de l'escargot qui parle de lenteur ou de prendre son temps. Nous avons la carte de l'hypocrite et nous avons la carte de Gaïa. Donc, il y a une chose, bon, j'ai cette petite énergie qui est là, comment dire j'ai quelqu'un peut-être du passé, c'est pas dit que là, je sais pas pourquoi j'ai un ressenti plutôt familial ou professionnel, voire professionnel. Ouais, je sais pas pourquoi ça pue ça. À un moment, faut un petit peu écouter son intuition. Pour moi, il y a quelqu'un qui, comment dire, qui peut-être va être complètement écœuré que vous quittez votre travail, un endroit où, je sais pas, une entreprise où tout le monde était entre soi, vous savez. Et cette personne-là va être écœurée, comment dire, que vous arrivez peut-être à prendre votre envol, que vous arrivez à être heureuse avec quelqu'un dans votre vie. Parce que cette personne-là, comment dire, vous jalousez déjà à la base. Donc si vous obtenez, comment dire, je sais pas, d'être à votre compte et d'être aimé, cette personne-là va être écœurée totalement, d'accord? Donc bon, ben c'est cette énergie qui est en arrière-plan. Donc si vous avez un ou une collègue de travail qui vous dit non, mais cet homme-là, il est pas fait pour toi, alors que vous savez très bien que cet homme est fait pour vous, ou si cette personne-là vous dit non, mais tu vas pas y arriver, c'est trop dur d'être auto-entrepreneur, l'ami de machin, la fin n'y a pas arrivé, et ben n'écoutez pas cette personne, s'il vous plaît, parce que cette personne-là, déjà, elle a tort. Ensuite, elle vous raconte une histoire aussi, d'accord. Donc pour moi, vous allez, comment dire, vous allez, bon, pour moi, c'est connecté avec la carte du voyage. En voyage, vous allez peut-être faire de la randonnée, vous allez regarder des beaux panoramas. Bah oui, dans la nature, vous allez vous ressourcer. Et ça va vous faire énormément de bien aussi de prendre du temps pour vous. Je vous ai dit, il y a cette histoire d'un temps de pause d'un temps de pause où effectivement vous pouvez rencontrer cette personne, mais un temps de pause tellement bénéfique pour vous. Vous savez, on se dit souvent dans la vie, ah là là, si je m'agrippe, si comment dire, si je lâche pas, il faut rien que je lâche, parce que si je lâche mon travail ou certaines choses, ça va être la catastrophe. Et c'est justement quand vous lâchez les choses, quand vous vous détendez, que l'univers peut vous apporter quelque chose de nouveau, justement. Alors qu'on nous a appris, même dans notre système éducatif et tout ça, à être constamment stressé, à pas lâcher les choses, vous savez. Non, non. Je vous dis, ce temps de lâcher prise va vous être totalement bénéfique. Alors, on va tirer d'autres cartes pour venir un petit peu peut-être clarifier votre mois de novembre. Oh, mais regardez-moi ça, comme c'est mignon. Oh, ya. Alors, là, nous avons la carte de l'amour pansement ou l'amour guérison. C'est très joli. La femme bienveillante et l'homme bienveillant. Voilà. Alors, vous savez, qu'est-ce que je vois? Pour moi, c'est une précision, tout simplement. Alors, ça peut être aussi des amis ou des personnes agréables que vous allez rencontrer en voyage. C'est possible, bien sûr. Mais là, je ressens vraiment que, comment dire, auparavant, vous aviez peut-être tendance à tomber sur des personnes malveillantes et peut-être que votre moitié, là, votre masculin divin, votre, comment dire, votre âme sœur avait lui aussi tendance de son côté à rencontrer des femmes qui étaient complètement toxiques. Et en fait, vous êtes les gentils de l'histoire et vous allez tous les deux vous rencontrer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, comme dans certains couples, quelqu'un qui va essayer de dominer l'autre. Voilà. Ça va vraiment être chacun ensemble sur un piédestal, ensemble, à la même hauteur. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a aucun enjeu de pouvoir dans votre couple. C'est vraiment que de la bienveillance, que de l'amour, que du soutien. Donc ça va, en fait, vous allez vous être rencontrés tous les deux pour vous guérir durant cette partie de vie, d'accord? Durant cette incarnation-là. De toute manière, il y avait toutes les chances pour que vous vous rencontriez, hein. Après, le fait que vous ayez peut-être travaillé sur vous, ça a favorisé les choses. Mais là, vraiment, vous allez mutuellement vous guérir de blessures du passé. Et je trouve ça vraiment très, très joli. Alors, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce que nous avons d'autre à raconter? Oh! Tiens, regardez-moi tous ces corps, elles sont jolies ces cartes, j'aime beaucoup. Alors là, nous avons la carte du choix en amour, nous avons la carte de l'amour improbable, et nous avons la carte de Chronos, qui parle du temps. D'accord, donc pour moi, il y a vraiment le sablier arrive à la fin, c'est-à-dire qu'il y a le dernier grain de sable qui tombe, c'est bon, vous arrivez dans une période de votre vie où c'est bon, les énergies ont été assez nettoyées, assez épurées pour que vous puissiez rencontrer cette personne-là, d'accord?
Après, je vous ai dit juste avant de la rencontrer, il est possible qu'il y a quelques énergies qui reviennent encore. Mais ça, vous allez vous en défaire facilement, ok? Vous avez fait déjà le plus gros. Alors, il est possible que dans un premier temps, quand vous allez rencontrer cet homme ou cette femme, hein, comment dire, c'est peut-être pas votre type habituel. Il est possible aussi qu'il y ait une différence d'âge ou que, comment dire, je sais pas, qu'il est très très grand, vous êtes très petite ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, comment dire, qu'on vous verrait pas de prime abord ensemble. Ou si ça se trouve, les gens le voient d'une certaine manière et vous d'une autre manière. Donc les gens qui seront autour de vous se diront tiens, mais est-ce qu'ils sont vraiment bien assortis? Mais c'est pas grave parce qu'en fait vous êtes totalement sur la même longueur d'onde, d'accord? Donc c'est la personne que vous deviez rencontrer, d'accord? Donc si dans un premier temps, comment dire, votre mental vous dit mince alors, mais il est vachement différent de moi, et ben si votre cœur vous parle, et ben écoutez votre cœur parce que cette personne-là, en surface, peut-être que vous allez avoir l'impression qu'il y a des différences entre vous, mais en fait, vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, d'accord? Et vous allez très bien vous compléter. C'est très joli. La carte du choix en amour. Alors ça, pour moi, c'est un petit peu triste, mais bon. J'ai un truc qui m'est venu comme ça, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, mais c'est comment dire un petit peu, voilà, c'est un petit peu la routine, c'est un petit peu, c'est plus de la tendresse que de l'amour, j'ai envie de dire. Et peut-être que ben vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fait vraiment vibrer et que vous allez dans un premier temps vous sentir peut-être, vous allez culpabiliser de quitter la personne avec qui vous êtes depuis peut-être 10, 20 ans, je ne sais pas et qui est gentil avec vous, mais en fait, il y a un moment où il va falloir céder à l'appel de votre cœur. Parce que c'est pas parce que vous connaissez une personne depuis longtemps et qu'il y a de la tendresse entre vous que, comment dire, que qu'il faut lâcher quelque chose d'aussi unique dans une vie, de rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Si ça se trouve, la personne qui est à vos côtés est être aussi amenée à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de vous culpabiliser. Ouais, c'est vraiment peut-être un message qui va parler à une seule personne derrière cet écran, mais je voulais le dire. Donc le temps